Bonjour, Tonens accueillera le 7 et le 8 janvier 2023 un événement pas comme les autres. La 32e édition de la bourse d'échange. Une bourse d'échange que jusqu'à présent a eu lieu à Damazan. Et la ville de Tonens et l'association des calandres tonanquaises souhaitent vous communiquer l'arrivée de cet événement et vous en apporter quelques détails pour que vous en sachiez plus. Donc, je dis bonjour à Monsieur le maire, Monsieur Rinaudot, bonjour, et aux deux coprésidents de l'association des calandres tonanquaises, Monsieur Michel Dumas et Patrick Caron. Bienvenue. Alors, Monsieur le maire, jusqu'à présent à Damazan, et à partir de 2023, à Tonens, c'est déjà une bonne chose. C'est plus qu'une bonne chose, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, bon, Tonens, ça y est, c'est fait. C'est la ville de la voiture ancienne, ce patrimoine que nous avons, matériel, les voitures anciennes, mais je dirais aussi patrimoine immatériel, parce que c'est vrai que c'est des méthodes de vie, c'est des façons de vivre aussi qui sont exprimées à travers ces voitures d'un autre âge. C'est l'histoire qui est révélée. Donc Tonens est identifié, évidemment la chapelle de Vénès, on la connaît, du point de vue national, je dirais presque international, et puis il y a le 15 août. Ce 15 août qui est une journée dédiée à la voiture ancienne, sur laquelle deux associations, dont les calandres ici présents, font une grosse manifestation qui attire énormément de monde, et qui montre encore une fois l'image de notre ville sur ces voitures anciennes. Alors, c'est vrai, messieurs, c'est vrai que depuis quelques années, on en parle, on s'est dit, il manquerait à Tonens peut-être, il manquerait cette bourse d'échange qui est aussi un événement extraordinaire, exceptionnel. Et pourquoi pas faire venir ou revenir, je ne sais pas, cette journée-là sur Tonens, comme je le disais, la cerise sur le gâteau. Alors, messieurs les coprésidents, comment y êtes-vous parvenus? Comment avez-vous réussi à amener à Tonens cette bourse d'échange très fameuse? Écoutez, je pense que c'était l'occasion, après 2 années de Covid, 2 années où on n'a pas fait la bourse à Damazan. Si on devait changer, c'était l'occasion de changer et de la ramener sur Tonens. Alors Damazan, pour nous, on a fait 31 bourses à Damazan. On n'est pas parti parce qu'on a eu de très bonnes relations avec la ville de Damazan, sauf que ça devenait tellement gros qu'il était compliqué, avec les travaux qui avaient été faits en ville, de continuer à faire cette bourse à Damazan. De plus, les bourses de pièces détachées de voitures, de mobylettes, de Solex, de documentation, de miniatures, ça commençait à monter et il nous fallait des salles conséquentes pour pouvoir loger tout ce beau monde. C'était l'occasion, je pense en 2023, d'amener la bourse à Tonens. D'accord, donc bourse d'échange de quoi? Pour échanger quoi, plus précisément? Alors, il y a beaucoup de gens pensent que ce ne sont la bourse d'échange, ce sont des pièces d'automobiles, de voitures. Alors non, la bourse d'échange de véhicules anciens, ce sont des pièces d'automobiles, c'est sûr, mais aussi de motos, de mobylettes, de vélos, enfin, tout ce qui roule, plus le support qui est toute la documentation, les miniatures, les jouets, tout ce qui touche aux véhicules anciens. Mais un oiseau m'a dit que vous n'avez à peine d'inscription. Oui. Non, l'oiseau, il vous a mal il s'est trompé. Parce que, alors pour nous, c'était un vrai challenge. Je le disais tout à l'heure, monsieur le maire, c'est un vrai challenge parce que c'est la 32e, mais c'est presque la première. Parce que elle se fait, pour nous, il faut tout recommencer, les emplacements. À Damazan, c'était cadré, on avait chaque exposant, il savait qu'il avait son emplacement. Ici, il a fallu démarrer de zéro. Et je ne vous cache pas qu'on est un peu inquiet parce que on a eu plus de 120 exposants qui se sont inscrits, chose qu'on n'avait pas à Damazan, puisqu'on ne s'inscrivait pratiquement plus. Et aujourd'hui, il nous manque, j'en parlerai à monsieur le maire après, mais il nous manque quelques mètres. Donc je ne sais pas où on va les trouver. Rassurez-les, monsieur le maire. Mais il faut qu'on les trouve parce que et les téléphones n'arrêtent pas de crépiter tous les jours. Impossible n'est pas tonenqué, j'espère. Et ce qu'il y a, c'est que bon, on va assister, comme c'était à Damazan, à voir arriver des gens le samedi matin et qui n'ont averti personne, quoi. Ils vont arriver avec leur petit fourgon, leur petite remorque,
Et où c'est que je me mets? Donc voilà. Alors, On va trouver une solution. il va falloir trouver une solution. Alors nous aimerions bien que, à part les passionnés des voitures anciennes d'époque, etc., des jouets anciens, etc., les Tonanquais répondent présents, Bien sûr. qu'ils se sentent intéressés pour cet événement. Alors, donnez-nous un peu les coordonnées principales, les dates, comment ça va se passer, où doivent-ils s'adresser, etc. Alors, pour toute la partie de la bourse, donc, elle se passe cours de Verdun, les deux salles donc, de la Manoc, une partie derrière la Manoc, l'allée du Boulodrome, tout ça s'est occupé, la petite montée à l'EHPAD, de toute façon on a tout rempli. On a même été obligé de sortir le chapiteau pour pouvoir mettre des exposants parce qu'on en avait trop. Donc là, à partir de vendredi midi, donc la route, le vendredi, ça sera le 6. Donc à partir de vendredi 6, le cours de Verdun donc, sera coupé. Et à ce moment-là, l'après-midi, les exposants commenceront à s'installer. Il faut savoir que le vendredi soir, 80% de la bourse est installée. Le vendredi soir. Pour ceux qui veulent venir à Tonnin, donc voir que ce soit les Tonninquais et les autres, ben écoutez, c'est gratuit. De toute façon, il y aura quelques barrières parce qu'on est obligé de matérialiser, mais les entrées sont gratuites. Il y aura des bénévoles à chaque entrée qui pourront les renseigner et ils pourront non seulement aller voir les vieilles pièces, les vieux jouets, les vieilles documentations, les miniatures, mais ils pourront aussi se restaurer puisqu'il y a une buvette à l'intérieur, une petite buvette à l'extérieur où on fait quelques grillades dehors, pas dedans. Et donc, tout est prévu pour pouvoir accueillir tout ce beau monde. Il faut savoir que la bourse d'Amazon, c'était, en gros, en tant que visiteur, c'était entre 2 et 5 000 personnes. Voilà. Donc, ça va se diluer dans la ville de Tonnin et chez les restaurateurs et partout. Voilà. Donc, nous, on est là pour accueillir tout ce monde et on est prêt. Donc du bonheur, parce que comme vous le dites, M. Carentin, il peut y avoir une activité économique à une ville liée à cet événement, donc ça fait vivre et travailler tout le monde. Ah mais vous savez, les événements qui sont sur la ville de Tonnin, ce sont des événements qui ont un impact pour la population, hein, une offre je dirais presque de service, de manifestation, de plaisir, de passer du bon temps et des bons moments, mais c'est aussi une action économique, hein, parce que, comme tu dis, hein, entre 4 et 5 000 personnes qui peuvent venir sur la ville de Tonnin, effectivement, là, il faudra qu'on voit tous nos commerçants, qu'il y ait un maximum de gens ouverts ce jour-là pour pouvoir justement les accueillir dans les meilleures conditions. Et voilà, c'est ça aussi, Tonnin, et c'est la force de notre ville. Monsieur le coprésident, est-ce que j'ai oublié un sujet à évoquer? Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Moi, je pensais rajouter quelque chose, c'est qu'on pense que c'est une bourse de pièces de véhicules anciens, on pense aux adultes, mais les enfants peuvent venir, parce que bon, il y a un site qui est magnifique avec l'intérieur de la Manoc là, qui reçoit les miniatures, et les enfants peuvent venir voir et peut-être acheter quelques miniatures, quelques jouets, donc ça leur mettrait peut-être le pied à l'étrier. C'est une activité pour les familles et en famille. Oui, ça fait ça. D'accord. Monsieur le maire, un dernier mot de votre côté? Écoutez, je suis extrêmement satisfait. Hein. Nous mettons tous les moyens que nous pouvons à disposition de l'association, hein, nos moyens techniques. Hein. Merci à tous les services évidemment qui participent donc à cette belle manifestation. Et je le répète, c'est encore une fois l'image de notre ville avec ses voitures anciennes, nos deux associations qui sont les forces actives opérationnelles tout au long de l'année, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Et voilà, donc vraiment un grand merci, messieurs, vraiment, vous et toutes vos équipes. Merci. Et il faut remercier aussi au camion de l'association de Calandre Tonantes qui nous a accompagnés durant ce direct. Qu'est-ce qu'il est beau, n'est-ce pas? Hein, il est magnifique. Et la voiture... comme un camion. Voilà. Donc écoutez, merci beaucoup. Et voilà, le message c'est le 7 et le 8 janvier 2023. Merci beaucoup.